Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Je dédie cette vidéo à tous les islamophobes du monde, afin qu'ils se rendent compte avec leur intellect, s'ils sont de ceux qui en ont un, que le Coran ne peut qu'être le produit du Créateur de cet immense univers qui nous entoure. C'est un livre qui vous invite à tous vers la vérité divine par le moyen de l'intellect et donc de la raison. C'est un livre qui représente pour nous, les peuples du 21e siècle, ce qu'ont représenté la résurrection des morts et la traversée de la mer Rouge par les fidèles de Jésus et de Moïse. Leurs miracles ont été des preuves sans équivoque à leurs contemporains qui n'avaient aucun doute que soit Moïse ou Jésus étaient des hommes de Dieu. Rien ne peut prouver aujourd'hui ce qu'ont fait les prophètes du passé. Mais le Coran, bien au contraire, il est aujourd'hui, avec son contenu plein d'informations inconnues dans le passé, un manuel miraculeux pour toute l'humanité et une preuve sans équivoque qu'il provient réellement de Dieu et nous facilite l'accès à la foi. Comment cela? Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre le comment. Bismillahirrahmanirrahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. Mon intervention aujourd'hui sert à vous montrer à travers la construction du texte coranique et sa codification numérique qu'il est impossible d'écrire un livre de cette façon. En effet, le Coran a été écrit avec une codification numérique qui sert à nous rassurer que le Coran n'a jamais été corrompu dans le temps. Et pour cette raison, Allah défie les mécréants dans son livre, les invitant à écrire une seule sourate comme celle du Coran. Nous lisons à ce sujet dans le Coran, verset suivant. Coran 2, verset 23. Et si vous avez des doutes sur ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, c'est-à-dire sur le prophète Mohammed, apportez une sourate semblable à celle du Coran et appelez d'autres témoins en plus qu'Allah si vous êtes véridiques. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Si nous réfléchissons sur l'ordre de classement des chapitres du Coran et que nous prenons en considération certains chapitres qui parlent de certains insectes ou de certaines matières premières extraites de la terre, nous nous rendrons compte que ce livre ne peut être que d'origine divine, parce qu'il contient des informations inconnues dans l'histoire des sciences, et que la construction du texte est codifiée expressément par son auteur et d'une manière impossible pour nous les humains. Comment cela? Les scientifiques ont découvert que chaque plante ou espèce animale ou humaine possède un certain nombre de chromosomes qui composent leurs cellules. L'homme, par exemple, a 46 chromosomes. Le chien a 78 chromosomes. Le cheval a 64 chromosomes. L'âne a 62 chromosomes. L'abeille a 16 chromosomes. La fourmi a 27 chromosomes. L'araignée a 29 chromosomes. Et ainsi de suite. Chaque espèce a un nombre bien précis de chromosomes pour chacun des êtres lui appartenant. Il y a eu de nombreuses controverses et critiques dans le passé et aussi dans le présent au sujet de l'ordre de classement des versets du Coran et de l'ordre de ses chapitres. L'ordre actuel est différent de celui reçu durant la première rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec l'ange Gabriel alayhi salam. À l'époque,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu le Coran en entier. Mais il y a eu une chose récemment découverte à propos de cet ordre qui a attiré l'attention et l'intérêt de nombreux scientifiques. Ils ont découvert que le Coran est écrit en code, de telle manière que personne ne pourrait corrompre le texte coranique sans que l'on s'en rende compte. Ceci est vérifiable à travers des codes numériques dont je vous donne quelques exemples ci-dessous. Qui connaît bien l'histoire de la révélation du Coran sait que le premier verset révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était celui mis aujourd'hui comme premier verset dans le chapitre 96. On lit bien, dans le premier verset du chapitre 96, lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Pourtant, c'était le premier verset révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. Et il devrait être dans le premier chapitre et comme premier verset du Coran. Pourquoi cet ordre initial du Coran a-t-il été changé? Alors, et dans quel but? Nous allons voir cela dans le détail dans ce qui suit. Nous avons dit auparavant que les abeilles sont composées de 16 chromosomes. Les fourmis en ont 27 et l'araignée 29. Dans le Coran, les chapitres ont un numéro de classement. La sourate intitulée Les abeilles occupe la 16e place parmi les chapitres du Coran. Cette position est égale au nombre de chromosomes que possèdent les abeilles. C'est une simple coïncidence? Ou est-ce une information précise qu'Allah nous a donnée en ordonnant au prophète de mettre cette sourate révélée initialement sous le numéro 70, à la 16e place dans le Coran qui nous a été révélé, soit celui qu'on a entre les mains aujourd'hui. Voyons donc si le cas est unique ou s'il existe d'autres cas similaires et précis comme pour la sourate des abeilles. Même la fourmi, dont les cellules contiennent 27 chromosomes, a un chapitre qui lui est dédié dans le Coran, avec comme titre les fourmis, et se trouve au numéro 27 du classement des 114 chapitres du Coran actuel. Il en est de même pour l'araignée qui possède 29 chromosomes. Le chapitre portant son nom est à la 29e place dans le classement actuel des sourates du Coran. Récapitulons un peu pour vous faciliter la compréhension de ce que je vous affirme ici et qui est très important. L'ordre de révélation initiale des chapitres du Coran et l'ordre du classement des 114 sourates actuelles sont différents. La sourate 16 des abeilles, dont l'ordre de classement des sourates dans le Coran révélé au prophète dans la grotte de Hira, était au numéro 70. En effet, le Coran a été révélé dans son intégralité au prophète lors de sa première rencontre avec l'ange Gabriel, qui lui serra, il lui avait serré la tête et par miracle le Coran lui a été mis dans sa mémoire. Et par la suite, à chaque visite qu'il rendait au prophète, l'ange Gabriel lui ordonnait de révéler à ses fidèles certains versets et de les mettre dans un nouveau classement. Le Coran fut révélé durant la nuit du destin, qui se déroule durant le mois de Ramadan de chaque année. Chapitre 97, verset 1. En effet, nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire tout le Coran, dans la nuit du destin, une nuit du mois de Ramadan qui est le mois de jeûne. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Puis, lors de la révélation aux fidèles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de révéler des groupes de versets qui ont été progressivement insérés dans des sourates avec un autre ordre de classement. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna sous inspiration divine de mettre la sourate des abeilles au numéro 16 de la révélation transmise aux fidèles au lieu du numéro 70 de la révélation initiale.
C'est l'ange Gabriel qui lui donna cet ordre-là. Était-ce une coïncidence ou y avait-il là un signe de Dieu pour ceux qui ont un intellect sain? La sourate des fourmis, qui est au contraire au numéro 27 dans l'ordre des sourates du Coran, révélées aux fidèles, était initialement au numéro 48 dans l'ordre des sourates révélées aux prophètes par l'ange Gabriel lors de leur première rencontre. Est-ce là aussi une deuxième coïncidence ou sommes-nous là devant une révélation divine contenant un autre signe à ceux qui détiennent un intellect sain? La sourate de l'araignée a été placée au numéro 29 de la révélation commandée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de sa révélation progressive des versets du Coran à ses fidèles. Cependant, elle était au numéro 85 dans la première révélation faite par l'ange Gabriel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce là aussi une troisième coïncidence ou est-ce une information précise qu'Allah nous a donnée en ordonnant au prophète de mettre cette sourate à la 29e place pour qu'elle soit, comme les précédentes, un signe pour les personnes détenant un intellect sain? Celles-ci étaient les coïncidences entre le nombre d'ordres donnés aux sourates et leur titre avec le nombre de chromosomes de l'espèce citée dans le titre. On a vu que la sourate des abeilles à la 16e place dans l'ordre des sourates du Coran soit exactement le nombre de chromosomes qu'ont les abeilles et qui est de 16 chromosomes. La sourate des fourmis à la 27e place dans l'ordre des sourates du Coran soit exactement autant de chromosomes qu'ont les fourmis, et c'est-à-dire 27. La sourate de l'araignée à la 29e place dans l'ordre des sourates du Coran soit exactement le nombre de chromosomes qu'ont les araignées qui est de 29. Subhana Rabbi al-A'la. Subhanallah al-Azim. Quelle merveille est ce Coran qui n'a laissé échapper aucun détail pour nous garantir qu'il est l'œuvre d'Allah. Et c'est ce que Allah a affirmé dans son livre, dans la sourate 6, verset 38. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. وَمَا مِن دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Voyons maintenant une autre coïncidence concernant le poids atomique du fer. Dans le tableau des éléments de Mendeleïev est une de ces isotopes stables qui est la 57 et qui coïncide avec le numéro de la sourate ayant pour titre le fer. Le mot fer dans la sourate est cité pour la première fois dans la sourate dans le verset 25, qui en comptant le verset de la Fatiha serait le 26e verset. Ce chiffre est le numéro atomique du fer. Cette sourate était plutôt au numéro 94 dans la révélation initiale reçue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'ange Gabriel. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait reçu l'ordre de la mettre au numéro 57 des sourates du Coran. Serait-ce là aussi une quatrième coïncidence ou est-ce une information précise qu'Allah nous a donnée en ordonnant au prophète de mettre cette sourate à la 57e place et c'est pour qu'elle soit comme les précédentes un signe pour les personnes ayant un intellect sain. Mais ce n'est pas encore fini. Ce qui est sur le point de vous être révélé est plus extraordinaire que tout ce qui vous a été révélé jusqu'à présent. Restez attentifs à ce que je vais vous révéler. Il y a une bizarrerie extraordinaire dans la sourate des fourmis. Le premier ta, sin,
Voici les versets du Coran et d'un livre très clair. Le deuxième verset dit guide et bonne nouvelle pour les croyants. Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabun mubin hudan wa bushra lil mu'minin. Le verset commence par deux lettres de l'alphabet arabe et que jusqu'à aujourd'hui personne n'a connu la signification de ces deux lettres au début du chapitre. Mais avec le développement scientifique et notre volonté d'essayer de comprendre la signification de ces deux lettres et des groupes de lettres initiales de différentes sourates, et après une étude sérieuse de la sourate des fourmis, nous avons constaté que le total des lettres Ta contenues dans la sourate est égal à 27, soit exactement le nombre de chromosomes contenus dans l'ADN ou dans les cellules de la fourmi. Et le total des lettres Sin de la sourate est égal à 93, c'est-à-dire au total des versets de la sourate elle-même. Pensez-vous encore que nous sommes confrontés à des coïncidences et celle-ci en est la cinquième? Ou c'est une volonté divine qui a inséré dans le Coran de tels signes plausibles et scientifiques et que la science n'a découvert que récemment et qui ont pour but d'apaiser l'esprit de ceux qui recherchent la vérité divine et d'éliminer tout doute possible dans leur esprit? Cette volonté divine est confirmée par ce verset qui nous montre que nous aussi, en tant que non-contemporains des prophètes, nous avons les miracles qui nous ont été réservés et qui nous conduisent vers la vérité et donc vers le droit chemin. Coran 22, verset 54. Et afin que ceux qui ont reçu la science sachent que c'est la vérité, c'est-à-dire le Coran, qui vient de leur Seigneur, et qu'ils y croient, et que leur cœur s'y soumettront humblement. En vérité, Allah dirige ceux qui croient vers le droit chemin. وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتَخْبَتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ces vérités ont été réservées à nous qui n'avons vu ni la résurrection des morts, ni la séparation des eaux de la mer Rouge, ni la guérison des lépreux, ni celle des aveugles. Et c'est pour nous prouver que ce Coran est la vérité venant de notre Seigneur. Ces codes nous montrent aujourd'hui, et surtout à ceux qui prétendent que même le Coran a subi une corruption du texte original, que leurs affirmations sont fausses et que la promesse d'Allah de protéger le texte a survécu au fil des siècles et que ces codes sont là pour le prouver. Si une lettre disparaît du texte de la sourate, toute la construction numérique du texte coranique s'effondre. Et c'est pourquoi Allah nous informe dans certains de ces versets, avec précision et certitude, que les scientifiques seront ceux qui comprendront ces signes coraniques et qui seront guidés par le digne de louange. Coran chapitre 34 verset 6. Et ceux à qui le savoir a été donné, vois que ce qu'on t'a fait descendre, ô Mohammed, de la part de ton Seigneur est la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Et je conclus avec ce verset très éloquent qui ne laisse aucun doute sur la volonté divine d'avoir construit pour nous un Coran bien organisé et bien détaillé et plein de signes spéciaux insérés dans le texte pour ceux qui ont un intellect sain. Nous le trouvons dans la sourate Al-A'raf, chapitre 7, verset 52. Nous leur avons fait descendre un livre, le Coran, et nous l'avons expliqué en détail,
de sorte que ce soit un guide et une miséricorde pour ceux qui croient. وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Enfin, je dédie cette vidéo à tous ceux qui cherchent le chemin de la vérité divine à travers la raison et la sagesse et loin des superstitions séculaires sur le divin. Je vous salue et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, toujours sur le texte coranique et son origine divine. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.